Donc, en plein milieu d'une nuit... En plein milieu d'une nuit, ma femme me réveille, elle entend quelqu'un crier. Je l'entends clairement quand je me réveille, mais c'était une voix c'est une voix étouffée. J'entends « Appelez les pompiers ». Quand t'es dans la merde, appelle la police. Oui. Appelle l'ambulance quand t'as mal. Appeler les pompiers, c'est quand il y a un feu. Peut-être que tu dis pas appeler les pompiers quand ton chat est perdu. J'ouvre ma porte, je regarde à droite, il se passe rien. Je regarde devant, il se passe rien. Je regarde à gauche, littéralement à 3 fois notre distance. J'ai mon voisin, 80, ce que j'ai découvert était son pyjama calciné. Il est en feu. C'est comme en feu. Il est en feu. Un humain Genre, en feu. Il y a du feu. Il y a des flammes, là, de son corps. Voyons. Et puis lui, il court vers moi, là. Il marche vers moi. Là, je suis comme, non. Allez vous rouler par terre. Elle rentre dans la maison, elle sort avec le téléphone, la couverture. Je mets la couverture sur le monsieur. J'essaie d'éteindre le monsieur. Caro appelle 911. Elle hurle, là. Le gars, il est en feu, là. La maison brûle, là. Puis tu le vois pas de dehors, mais tu vois toutes les fenêtres. C'est pas rouge, c'est rangé. Écoute, j'avais chaud. J'étais à 30 mètres de la maison. Il faisait chaud, là. Ça brûlait, là. Et le monsieur essaie de me parler. 80 ans en feu, là, tu sais. Oui. Et là, il me regarde et il me dit « Ma femme. » Moi, je sais qu'il y a une femme. Moi, je dis « Votre femme, elle est où, votre femme? » Il dit « Elle est en dedans. » Il dit « Va la chercher. » Et il me dit « Elle est juste à la porte. » Et là, Caro est comme « Nick, vas-y pas. Nick. » La fenêtre brise, fissure, là, avec le feu. Et ça crée je sais pas les termes, je suis pas pompier, tu sais, un momentum dans le vent, là, où toute la fumée noire charbon, là, que tu voyais rien, elle disparaît parce que là, il y a un vacuum. Et je vois, comme, tu sais, la main puis la madame comme ça, par terre, face par terre. Elle est à peut-être 10-12 pieds de la porte. Puis là, quand je l'ai vue, j'ai foncé. C'est ça. Puis là, quand j'ai pris sa main par terre, je tire, tu sais, pour la tirer. Le problème, la dame avait un très grand problème de surpoids. Elle est handicapée depuis des années. Donc, tu sais, elle pouvait pas marcher tout ça. Donc, je tire pour partir avec. Puis le seul moment que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme, je tire, mais elle n'est pas venue, mais sa peau est venue. Ouais, comme tu tires une banane, là, puis tu fais la banane reste. Puis... Fait que là, après, tu réfléchis pas. Là, je tire, puis elle était poignée dans la porte, tu sais, comme son corps était là, puis la... Fait que là, je donne un coup de pied dans la porte, puis là... Là, tu m'as donné un Christy de coup de pied. Un os coup de pied, mon homme, là. Puis la fumée était revenue. Puis là, je me suis dit, it's now or never, tu sais. Puis Caro, elle, de dehors, par après, elle m'a dit, j'étais sûr que t'es mort, tu sais. Là, j'ai tiré de toutes mes forces, OK? Puis des forces que t'as pas. Ah non, je pourrais jamais recréer la moitié de ça. J'arrive à la mettre sur le perron. Puis le perron est en feu, c'est un perron en bois. Cependant, là, j'ai trop chaud, je veux pas brûler, mais là, je suis dehors. Mais là, elle a sa jaquette, tu sais, toute croche là, par-dessus sa tête. Puis là, je me suis dit, je vais juste déchirer la jaquette pour qu'elle respire. Puis j'allais même pas la garrocher, littéralement. À travers les escaliers, il fallait que je parte, j'avais chaud. Sûr. Mais quand j'ai déchiré les trucs, j'ai vu ses yeux. Puis elle m'a pas parlé, elle m'a pas rien dit. Mais un œil, tu sais, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital Sainte-Justine, quelqu'un de mort, il te regarde pas. Elle me regardait. Ouais. Là, je suis comme, elle est vivante. Mais elle était calcinée, là. Ouais. Et là, j'ai un de mes voisins qui est venu, puis on l'a garagé par terre, puis là, les pompiers sont arrivés, puis tout le kit. Fait que finalement, la famille a décidé 3 jours après de la débrancher. Là, elle était dans le coma, elle était brûlée à 80%, tout ça. Trop hypothéqué. Au moins, c'est la famille ensemble, le papa, qui était brûlé aussi, mais qui a survécu, qu'on s'est reparlé 2-3 fois depuis, et les filles, ils ont pu choisir, tu sais, puis être là au moment où... Hey, puis attends, c'est parce qu'elle n'est pas morte dans le feu, calvaire. Non, j'en parle. J'y fais référence peut-être 1 an plus tard parce que j'avais besoin que ça sorte, mais sans rentrer dans les détails, tu sais, puis juste... Tu sais, ouais. Parce que souvent, dès que je chantais du feu, tu sais, je repensais à ça. La nuit, dès qu'il y avait un micro-bruit, je repensais à ça. J'étais comme... J'ai besoin d'en... Tu veux ventiler, mais tu veux pas avoir l'autre côté de héroïque. Non. Mais... tous les gens qui ont fait ça ont tous de la difficulté avec ce mot-là. Hein? Héros, machin. Tu fais non, Christy, je suis un humain. C'est bizarre. C'est bizarre, puis tu te crois jamais te retrouver dans cette situation-là. Mais bref, 2 ans plus tard, il y a un pompier qui m'appelle et me dit « Bonjour, j'aurais besoin de vous... »
sergent, là, j'aurais besoin de vous rencontrer, venez à mes bureaux. Suite à tout ce que l'analyse des enquêteurs, tout ça, il croit, il veut déposer votre dossier pour geste héroïque par un citoyen, tout ça. T'es comme... OK. T'es ultra fier, mais c'est le genre de fierté que t'oses pas partager. Mm-hmm. J'appelle ma femme, je dis ça, tu sais. Ma femme est comme, ouais, c'est fou, là. Elle dit, mais en même temps, c'est vrai. Là. Je suis comme, je sais que c'est vrai, mais tu sais... Fait que bref, j'ai reçu, il y a 1 an peut-être, j'ai été honoré par la Ville de Montréal. J'ai reçu, c'est une soirée qui est haute en émotion parce qu'il raconte les événements. Okay. Et j'ai été extrêmement honoré. Je remercie Dieu, peu importe la croyance qu'on a, de m'avoir donné cette force, de m'avoir incité à le faire, je crois. Parce que humainement, tu dois pas le faire. Et puis, pour baisser l'atmosphère, parce que là, t'es dans le tapis, là. Le soir même, puis tu sais, tout le monde, moi, puis tous les voisins, puis j'ai hurlé, là, parce qu'il y avait des voisins avec un nouveau-né, tout ça, j'avais hurlé. Sortez! Bref, tout ça, ouais, tout ça. Et ils étaient tous dans mon salon, puis là, le pompier, il dit, il voyait qu'il y avait beaucoup de pression, là. Il dit, tu sais que tu vas fâcher beaucoup de pompiers. Je suis comme, pourquoi? Il dit, c'est le rêve de tout pompier faire ça, tu sais, de rentrer dans le feu, de sortir avec une madame, tu sais. Là, j'étais comme, ouais, c'est vrai, mais ouais, c'était pas mon rêve du tout.